la grâce de se connecter. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus et bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. En ce dimanche de célébration, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. La Bible déclare que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous croyons que nous avons été appelés selon les desseins de Dieu et que ce n'est pas le fruit du hasard que nous soyons ici réunis en son nom. Amen, amen. Et nous voulons croire que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est là. Amen, amen. Alors, je voudrais partager un thème avec vous ce matin. C'est identification par manteau de couleur. Alléluia. Identification par manteau de couleur. L'histoire des hommes sur la terre est aussi une histoire de l'identité. Et nous savons que le moyen par lequel l'ennemi Satan est entré dans le monde ou a séduit Adam et Ève, c'est lorsque Satan avait remis en cause leur identité. C'est quand qu'il s'est approché de Ève et qu'il a dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Alléluia. Or, si Dieu avait créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance, cela veut dire que Adam et Ève, ils étaient Dieu. Mais lorsque le diable vient séduire Adam, lorsqu'il vient séduire Ève, il remet en cause le principe d'identité. Et lorsque ce principe d'identité a été remis en cause, on se rend compte que la séduction est entrée et ils ont perdu le sens véritable de leur existence sur la terre au point où ils ont été chassés loin de la face de Dieu. Alors le Seigneur aimerait que nous puissions partager ce thème que nous intitulons « Identification par manteau de couleur ». Alléluia. Et nous voulons nous appuyer sur le texte de Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 43. C'est l'histoire d'un aveugle appelé Bartimée. Nous allons donc faire la lecture de la parole de Dieu. Vous qui nous suivez, vous pouvez prendre votre Bible et l'ouvrir dans l'évangile de Marc au chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Nous faisons la lecture. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, Alléluia, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Rabouni » lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Amen, amen. Alors, dans ce texte, nous avons cette belle histoire de Bartimée. Nous l'appelons, nous disons belle histoire parce que Bartimée a été visité par le Seigneur. Nous savons que Jésus faisait un ministère itinérant et donc il allait de lieu en lieu, il allait de village en village, il allait de ville en ville pour faire du bien aux hommes. La Bible déclare que vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui guérissait les malades et qui libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin parce que Dieu était avec lui. Amen, amen. Ici, quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme appelé Bartimée.
Bartimée était mendiant et aveugle. Alors, il s'est retrouvé dans une situation où la maladie qu'il avait, donc la cécité, l'avait privé le droit de voir et donc le droit de pouvoir se mouvoir, de pouvoir se déplacer, de pouvoir travailler parce qu'il ne pouvait rien faire à cause de la cécité. Il était donc devenu aveugle. Et dans sa maladie, il a trouvé une solution. La solution, c'est qu'il fallait qu'il devienne mendiant. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de pouvoir mendier son pain. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de pouvoir mendier la nourriture auprès des passants. Et donc, certainement, c'était un membre de sa famille, comme on le voit, ou bien un ami ou quelqu'un du quartier qui prenait Bartimée et l'amenait au coin de la rue et afin qu'il puisse mendier son pain. Et ce jour-là, il était en train de mendier le pain. Alors qu'il mendiait son pain, il a entendu une foule qui était en train de scander le nom de Jésus. Il a entendu une foule qui était en train de scander le nom de Jésus, qui chantait la gloire de Jésus. Il s'est souvenu que Dieu avait fait une promesse à ses enfants. La promesse de la délivrance, la promesse de la libération. Et il s'est mis donc à crier. Et quand il criait, il disait à Jésus, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Amen, amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et alors qu'il criait afin que Jésus puisse avoir pitié de lui, la Bible nous dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. C'est-à-dire qu'il y en avait qui lui disaient, mais tais-toi, tu n'as pas le droit de t'adresser au maître. En plus, tu es un aveugle, laisse le maître passer. Mais alors qu'on le reprenait, alors qu'on l'empêchait de pouvoir parler fort, de pouvoir crier fort, la Bible dit que Bartimée a multiplié ses forces et il s'est mis encore à crier plus fort et à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Alors l'écho de sa voix est arrivé jusqu'à Jésus et au point où Jésus s'est arrêté. Et alors que Jésus s'arrête, la Bible nous dit que Jésus, en s'arrêtant, demande maintenant à la foule qui était autour de lui de pouvoir lui demander de venir à lui. Et quand l'aveugle arrive, la Bible dit que d'un bond, l'aveugle se leva, il jeta son manteau et il alla vers Jésus. Et quand il arrive à Jésus, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répond, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Amen, amen. Et là, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue. Amen, amen. C'est une parole qui nous s'adresse à nous ce matin. Je vais ouvrir quelques parenthèses en disant, vous savez, lorsque on aimerait servir Dieu ou lorsque on aimerait invoquer Dieu, il y a toujours des obstacles. Et Bartimée avait rencontré ces obstacles-là. Bartimée avait rencontré ces difficultés-là. Et les obstacles que Bartimée avait rencontrés ne l'a pas empêché de continuer à crier, ne l'a pas empêché de continuer à invoquer, ne l'a pas empêché de continuer à appeler Dieu parce que, en vérité, les choses qui l'empêchaient de pouvoir s'accomplir, les choses qui l'empêchaient de pouvoir se réaliser, c'était des difficultés qu'il pouvait rencontrer dans sa marche avec son Dieu. Amen. Et donc, ce que Bartimée a fait, il s'est mis encore à crier. Et il a crié très fort en disant, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Amen, amen. Il a crié très fort. Il a appelé Jésus très fort en disant à Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Voyez-vous, plusieurs choses peuvent vous empêcher de pouvoir vous approcher de Dieu. Plusieurs choses peuvent vous empêcher de pouvoir aimer Dieu. Plusieurs choses peuvent vous empêcher de recevoir les promesses de Dieu ou l'accomplissement de ce que Dieu avait désigné pour vous.
Mais si vous vous laissez avoir, si vous tombez dans la paresse, si vous tombez dans la négligence, vous vous dites que bon, c'est normal que ça arrive comme ça, la chose que vous désirez avoir, vous ne l'aurez pas parce que il y avait la foule qui entourait Jésus. Il y a plein de choses qui vous séparent de Jésus et qui vous empêchent d'avoir accès dans la présence de Jésus. Il y a plein d'événements qui peuvent arriver et vous empêcher de pouvoir aimer Jésus ou de pouvoir vous consacrer à Jésus. Mais c'est à vous de pouvoir crier fort. C'est à vous de pouvoir dire à Jésus, mais de façon forte, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Si vous vous laissez avoir par les situations ou les difficultés par lesquelles vous passez, vous allez rester dans ces choses-là et votre situation ne changera pas. Ici, on a vu comment est-ce que Bartimée a crié fort, il a invoqué Jésus et il a dit à Jésus, aie pitié de moi. Amen, amen. Et sa voix a dépassé les barrières. Sa voix a dépassé la foule. Sa voix a dépassé même les apôtres. Sa voix a atteint le Seigneur. Il y a plusieurs ondes qui vous séparent du Seigneur. Et les ondes qui vous séparent du Seigneur ne sont pas toujours des ondes positives. Quand vous criez à Dieu, l'écho de votre voix peut être arrêté. C'est comme ça que vous avez vu, par exemple, lorsque Daniel était en train de prier, alors que Daniel intercédait, la Bible nous renseigne que Daniel avait été empêché. C'est-à-dire, il y a un ange de Dieu qui a été empêché afin que Daniel ne reçoive pas la réponse à ses problèmes. Amen, amen. Daniel était exaucé, mais un ange est venu empêcher, un ange déchu, c'est-à-dire Lucifer, est venu empêcher l'ange Gabriel de passer et de pouvoir donner une réponse à Daniel. Vous ne savez pas toujours pourquoi il y a une résistance. La résistance existe parce que le diable ne veut pas que vous puissiez obtenir réponse et satisfaction à vos problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il voulait dire que Jésus-Christ, mon Rédempteur, Dieu avait promis à Israël qu'il enverrait son fils. Il avait promis à David que David ne manquera pas de successeur sur son trône. Et donc le successeur dont il était question, c'était Jésus prophétiquement. Et donc lui ici, Bartimée, il se rend compte que le successeur de David était venu et qu'il fallait qu'il demande à ce successeur de David la rédemption, donc le salut. Et donc Jésus s'est arrêté pour s'occuper de lui. Mais il y a quelque chose de très important que Bartimée a fait et c'est de cela que nous voulons parler ce matin. Alléluia. Nous voulons parler de ce que Bartimée il a fait. Qu'est-ce que Bartimée il a fait? La Bible dit que lorsque Jésus s'est arrêté et que Jésus s'est intéressé à son cas, la Bible nous dit que l'aveugle se leva d'un bond, il jeta son manteau, alléluia, il se lève d'un bond, il jette son manteau et il va vers Jésus. S'est levé d'un bond, jeté son manteau et il s'en va vers Jésus. Il a jeté le manteau. Il avait tout perdu, mais il avait un manteau. Le manteau de Bartimée lui servait à pouvoir se couvrir quand il faisait chaud. Il pouvait se couvrir avec ce manteau quand il faisait chaud. Peut-être que lorsqu'il pleuvait aussi et qu'il fallait qu'il se protège des eaux de la pluie, Bartimée se couvrait, Bartimée se protégeait. Quand il faisait froid, il se couvrait aussi pendant son sommeil avec ce manteau. Lorsque il faisait nuit, c'était certainement ce manteau qui l'aidait à se couvrir. C'est tout ce qu'il avait, Bartimée, ce manteau. Mais lorsque Jésus l'a appelé, il s'est levé, il a jeté son manteau et il est allé vers Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ lui a dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle a répondu en disant, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Amen, amen. Mais avant tout, il avait jeté quoi? Son manteau. Vous êtes avec moi ce matin? La Bible déclare
que l'aveugle a jeté son manteau. Et moi, je voudrais ce matin vous parler de l'identification par manteau de couleur. Amen. Identification par manteau de couleur. Ce que vous devez savoir, sur la terre, les hommes sont identifiés par manteau de couleur. C'est-à-dire que, tels que nous sommes sur la terre, tels que les hommes sont sur la terre, qu'ils soient ici au Gabon ou ailleurs, qu'ils soient dans le monde partout ailleurs, ils sont identifiés par manteau de couleur. Les hommes portent des manteaux qui les identifient. Pourquoi portent-ils des manteaux qui les identifient? En fait, les hommes portent des manteaux qui les identifient parce que la personne ou l'entité spirituelle qui veut les identifier n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, mais il veut avoir le contrôle sur la vie des humains. Il veut avoir le contrôle sur la vie des hommes. Et la seule façon pour lui de pouvoir avoir le contrôle sur les humains, la seule façon pour lui de pouvoir avoir la même mise sur les hommes, c'est de pouvoir les classifier par couleur. C'est de pouvoir les identifier par couleur. En fait, ce qui se passe, c'est que il a donné aux uns des couleurs, à d'autres d'autres couleurs, afin qu'au travers de ces couleurs, qu'ils puissent identifier ceux-là, ils appartiennent à ci, tel autre appartiennent à telle classe, ou tel autre appartiennent à telle identification. Tel que nous sommes sur la terre, les hommes portent des manteaux, mais ils ne savent pas qu'ils portent des manteaux. Ils ont des manteaux qui les identifient. Ils ont des manteaux qui les classifient, qui les situent, qui les placent. Et celui qui fait cela, il le fait exprès. C'est pour pouvoir les identifier. Vous savez, dans certains marchés, notamment, nous avons connu ça peut-être à Montbouette aussi, peut-être, mais dans d'autres marchés, lorsque vous êtes identifié par un voleur, lorsque le voleur vous identifie, il peut vous marquer d'une craie. C'est-à-dire, il passe derrière vous, il vous met une craie. Et tous les voleurs savent que la craie là signifie quelque chose. Et partout où vous allez vous rendre, vous serez poursuivi par des groupes de voleurs jusqu'à ce qu'on vous ravit ce que vous avez. Ils peuvent parfois vous coller du scotch derrière. Vous ne savez pas que le scotch que vous avez derrière, c'est une marque d'identification qui permet aux voleurs, aux bandits, aux braqueurs de pouvoir vous identifier et vous poursuivre jusqu'à ce que vous arrivez à un endroit où vous êtes isolé et à cet endroit, on vous attrape, on vous arrache ce que vous avez. Amen, amen. Alors sur la terre, il y a quelqu'un qu'on appelle le voleur. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour ruiner. Il ne vient que pour arracher. Il ne vient que pour faire du mal aux hommes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a identifié les hommes. Il les a classifiés par couleur. Il a mis aux uns une couleur rouge, à d'autres une couleur blanche. À certains, il a mis une couleur noire. Donc, vous allez voir que sur la terre, les hommes spirituellement, ils sont marqués par des couleurs. Ils portent des manteaux de couleurs. Certaines personnes sur la terre portent les manteaux de couleur noire. D'autres personnes sur la terre portent le manteau de couleur blanche. Certaines personnes portent le manteau de couleur rouge. Et c'est comme ça que le diable identifie les gens et il les classifie. Parce qu'il n'est pas partout. Il ne peut pas être à la fois au Gabon et à la fois au Congo. Il ne peut pas être à la fois au Congo et à la fois en Guinée. Il ne peut pas être à la fois en France et à la fois en Belgique. Il ne peut pas être à la fois en Belgique et à la fois en Allemagne. S'il est au Gabon, il est seulement au Gabon. Mais maintenant, devant le diable, il y a des écrans qu'on appelle des écrans XXL. Ce sont des grands écrans. Et sur ces écrans, il observe les hommes sur la terre. Aucune personne
n'échappe à son contrôle par rapport à ces écrans, sauf ceux-là qui ne portent pas les manteaux d'identification. Il y en a sur la terre qui ne portent pas ce manteau d'identification et ils ne sont pas repérés par des radars mystiques, ils ne sont pas repérés par des radars sataniques. Et donc, eux, ils ne peuvent pas apparaître sur ces écrans maléfiques. Mais il y a beaucoup d'hommes sur la terre, beaucoup de personnes sur la terre, de tout âge, de toute langue, des hommes et des femmes habitants de la terre qui sont exposés sur ces écrans-là, qui sont en fait des écrans maléfiques, des écrans diaboliques. Et sur ces écrans-là, les uns et les autres sont identifiés. Alors, je disais qu'il y en a qui portent le manteau de couleur noire. Il y a un manteau de couleur noire qu'ils portent, mais ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils portent un manteau de couleur noire. Alléluia. Et grâce à ce manteau de couleur noire, ils sont nombreux. Ceux qui portent ce type de manteau, ils sont au Gabon, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont en Inde, ils sont en Chine. En fait, ce sont des hommes qui portent ce manteau-là. Et ces hommes qui portent les manteaux de couleur noire apparaissent sur les écrans maléfiques au travers de leur comportement, au travers des actes qu'ils posent, au travers des choses qu'ils font, au travers de la vie qu'ils mènent ici sur terre, au travers de ce qu'ils font, les actes qu'ils posent, ils sont identifiés par les couleurs noires. Ils sont identifiés par ce manteau de couleur noire. Et à cause de ce manteau de couleur noire qu'ils portent spirituellement, leur vie est contrôlée depuis les mondes des ténèbres. Depuis les mondes des ténèbres, ils sont téléguidés, ils sont contrôlés, ils sont manipulés parce qu'ils portent des manteaux. Si nous ouvrons spirituellement les yeux, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il y a des actes que les hommes portent. Voyez-vous, ceux qui portent le manteau de couleur noire, ils ont de la rancune dans leur cœur. C'est des personnes qui cultivent beaucoup de rancœur dans le cœur. Ils cultivent beaucoup de rancœur dans le cœur. Ils ont dans leur cœur de l'aversion. Ils ont de l'aversion dans leur cœur. Ils ont de la haine vis-à-vis de leur prochain. En fait, cette aversion, cette haine qu'ils ont, cette rancune qu'ils ont, c'est au détriment du bien-être de leur prochain. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas du bien-être de leur prochain. Ce qui les préoccupe, c'est pouvoir faire du mal à leur prochain. En fait, le bien-être de leur prochain ne leur préoccupe pas. La béatitude de leur prochain ne leur préoccupe pas. La félicité de leur prochain ne leur préoccupe pas. La quiétude de leur prochain ne leur préoccupe pas. Ce qui est au-dedans de ces hommes-là, qui portent le manteau noir, c'est la rancune. Ce qu'il y a dans le cœur de ces hommes-là, qui portent le manteau noir, c'est de l'aversion. Vous savez, quand vous avez de l'aversion vis-à-vis d'une personne, quelquefois vous ne supportez pas sa présence. Quand vous voyez la personne, vous avez envie de rendre, vous avez envie de vomir, vous avez envie de le rejeter. Et ça là, en fait, cette attitude-là, c'est l'attitude des hommes et des femmes qui portent un manteau de couleur noire. Et devant Lucifer, Satan les contrôle comme ça. Sur les écrans mystiques, il connaît ceux de la classification de couleur noire. Quand il les voit, il sait, c'est ceux-là. Ceux qui sont remplis de rancœur, des aversions, de la haine. Ceux-là qui, véritablement, à cause de leur haine, ne veulent pas du bien-être de leur prochain, ne veulent pas de la paix, de la quiétude de leur prochain. Ils ont sur eux un manteau de couleur noire. Ils ont aussi de la jalousie. De la jalousie, en fait, une jalousie exagérée. Alléluia. Ils ont une jalousie exagérée. La jalousie est normale. Un homme, une femme peut exprimer une jalousie vis-à-vis de son partenaire. Mais il y a une jalousie qui est une jalousie excessive. Une jalousie exagérée. Et il y a des hommes comme ça sur la terre. Il y a des femmes comme ça sur la terre qui ont ce type de jalousie exagérée. Ces hommes et ces femmes, en fait, ils portent un manteau et le manteau qu'ils portent, eux, c'est un manteau de couleur noire.
En fait, le diable a mis sur eux le manteau de couleur noire et grâce à ce manteau de couleur noire, ils peuvent être identifiés. Vous rencontrerez aussi des hommes qui portent de faux témoignages. Des hommes et des femmes qui portent de faux témoignages contre leur prochain. Comme ça seulement il va se lever. Comme ça seulement elle va se lever. Avec un faux témoignage. Avec un faux témoignage. Avec une histoire à dormir debout. Une histoire qu'on ne peut même pas imaginer. Ils sont capables de raconter des choses sur les autres. Et j'étais en train de dire, ce sont des gens qui ne veulent pas du bien-être de leur prochain, qui ne veulent pas de la quiétude de leur prochain, qui ne veulent pas de la béatitude, de la félicité de leur prochain. En fait, ils sont porteurs du manteau de couleur noire. Alléluia. Et donc sur les écrans XXL, les écrans maléfiques, ils apparaissent comme ça. Et le diable sait que ceux-là, sur la terre, leur comportement, c'est comme ça. Et c'est par là que le diable les reconnaisse. C'est par là que le diable les manipule. Parce que au-dedans d'eux, eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils portent des manteaux de couleur noire. Amen, amen. Alléluia. Dans leur vocabulaire, vous trouverez les mots de trahison. Alléluia. C'est des vocabulaires de trahison. Des vocabulaires qui livrent les autres, qui exposent les autres. Ils ne savent pas garder le secret. C'est-à-dire ceux qui portent le manteau noir, ils ne savent pas garder le secret. Tu peux aller lui dire tout de suite que j'ai trompé ma femme ou j'ai trompé mon mari, j'ai besoin d'aide. Parfois il est pasteur, mais dès que tu sors du bureau du pasteur, le pasteur a déjà appelé. Il a appelé ta femme. Il a appelé ton mari, il a appelé tes amis, il a appelé les anciens, il a appelé même sa femme pour raconter à sa femme la cure d'âme ou la confession de l'autre. C'est pour dire quoi? En fait, même s'il est pasteur, devant Lucifer, il porte un manteau de couleur noire. Dans sa vie, il a un manteau de couleur noire. Et sur les écrans XXL, il apparaît en couleur noire. Il est classifié de la classe de ceux-là qui portent ce manteau. Alléluia. Ils ont l'attitude de fourberie. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est fourbe, la fourberie, le manque de considération, notamment le manque de considération, notamment la convoitise des biens de leurs prochains, de fruits de leur travail. C'est des gens qui portent le manteau de couleur noire, qui sont plutôt dans le manque de respect, le manque de considération, qui sont plutôt dans la convoitise du travail de leur prochain, dans la convoitise des biens de leur prochain. Ces hommes-là, vous les rencontrerez. Ces femmes-là, vous les rencontrerez. En fait, spirituellement, Lucifer, Satan, leur a imposé un manteau de couleur noire. Ils sont identifiés et ils sont classifiés par les couleurs noires. Je répète en disant que le diable ne connaît pas tout. Il n'a pas toute la connaissance. Il n'est pas omniscient. Mais la manière dont il contrôle la vie des hommes, c'est en leur mettant des manteaux. Et dans ce manteau, il y a des traits de caractère, il y a des traits de comportement, il y a une façon d'être. Il y a une façon de faire, il y a une façon d'agir. Et par cette façon de faire, par cette façon d'agir, le diable sait que cela, c'est le manteau noir. La rancune, l'aversion, la jalousie, la convoitise des biens de son prochain, l'envie de détruire l'autre, l'envie de s'asseoir sur la vie des autres, cela c'est le manteau de couleur noire. Spirituellement, ils ont des manteaux. Ne vous en faites pas. C'est pas parce qu'ils roulent dans les belles voitures. C'est pas parce qu'ils dorment dans les belles maisons. C'est pas parce que ils sont, ils ont des apparats. Non. Dans le spirituel, ils ont des manteaux noirs. Et c'est à cause de ce manteau noir-là que Lucifer, Satan, les reconnaît. Il sait que ceux-là, ils sont de telle classe. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Les hommes portent des manteaux sur la terre. Ce sont des Bartimée, des mendiants aveugles, des Bartimée spirituels qui portent des manteaux.
Sur la terre, les hommes sont des Bartimée spirituels qui portent des manteaux. Et le même manteau qui est porté ici, au Gabon, c'est le même manteau qui est porté en France. C'est la même haine, c'est la même jalousie, c'est la même convoitise. Alléluia, c'est la même chose. En fait, ça ne change pas. Et au travers de ça, qu'est-ce que Lucifer, Satan fait? Il manipule, n'est-ce pas? Il contrôle la vie des hommes. Vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Il est ce bon Dieu qui n'a pas fini de pouvoir écrire cette belle histoire avec chacun d'entre nous. Amen, amen. Et donc vous rencontrerez comme ça des gens remplis de fourberie, vous rencontrerez comme ça des gens remplis de convoitise, vous rencontrerez comme ça des gens remplis de convoitise sur la famille de l'autre, sur les biens de l'autre, sur le travail de l'autre, sur les enfants de l'autre, sur, je sais pas, remplis de convoitise. C'est parce que simplement, ils sont identifiés, ils portent un manteau et c'est le manteau de couleur noire. D'autres personnes, vous le verrez, ils portent le manteau de couleur blanche. Alléluia. Des Bartimée spirituels qui portent le manteau de couleur blanche. Alors, je vais vous expliquer. Ce sont des hommes et des femmes dont le cœur est tourné vers le raisonnement scientifique. En fait, ce sont des hommes... Déjà, il faut savoir qu'il existe une différence entre le scientifique et le scientiste. Le scientifique, c'est celui qui fait la science et qui croit aux limites de la science. Amen, amen. Le scientifique, c'est un homme de science qui fait la science, mais qui croit aux limites de la science. Amen. Le scientiste, amen, amen, c'est quelqu'un qui croit en la science et qui croit que la science n'a pas de limite. C'est-à-dire que le scientiste, c'est un croyant de la science. De la même façon que toi, tu as la foi en Dieu, c'est comme ça que le scientiste a la foi en la science. Pour le scientiste, il n'y a que la science qui peut donner des solutions. Il n'y a que la science qui peut donner des réponses. Il n'y a que la science qui peut ouvrir des portes, qui peut faire du bien aux hommes. Donc le scientiste ne croit pas que la science a des limites. Alléluia. Alors, il y a sur la terre des hommes comme ça. Il y a sur la terre des femmes comme ça. Ils sont plutôt animés par la raison et ils sont plutôt animés par le raisonnement scientifique. Eux, ils cherchent à donner des réponses aux questions de l'humanité par la science uniquement. Et leur but, c'est de pouvoir vous démontrer que Dieu n'existe pas. Leur but, c'est de pouvoir vous prouver A plus Z que Dieu est mort. Leur but, c'est de pouvoir vous démontrer que vous n'avez pas besoin de Dieu. Alors, par la science, ils remettent la foi en cause. Ils ne veulent pas que les gens puissent croire en Dieu. Ils ne veulent pas que les gens puissent croire en Jésus. Ils vont vous raconter que l'histoire de Jésus, c'est une fable. C'est que vous devez savoir aussi que pour ces hommes-là, qui sont des scientistes, c'est-à-dire ceux qui croient que la science est comme une religion, pour eux, il existe 4 formes de pensée. La première forme de pensée que les hommes ont utilisée pour pouvoir répondre aux questions de l'humanité, trouver des solutions aux problèmes de l'humanité, c'était le mythe. Pour eux, le mythe, qui est un récit imaginaire d'origine populaire, c'est-à-dire ce genre de récit que l'on racontait, par exemple, pour expliquer pourquoi il y a des tonnerres. Par exemple, on va vous dire qu'il y a des tonnerres parce que un dieu mâle et un dieu femelle se sont rencontrés. Et quand les deux dieux se rencontrent, il y a des tonnerres. Voilà un peu l'explication du mythe. Et on expliquait des phénomènes au travers des récits imaginaires d'origine populaire. Pour eux, il y avait le mythe. Après le mythe, la deuxième forme de pensée pour eux, c'était quoi? La religion. Après la religion, la troisième forme de pensée pour eux, c'est la philosophie. Et pour eux, la dernière forme de pensée, c'est la science.
C'est-à-dire la science, c'est le summum, c'est le top. Vous allez rencontrer des gens comme ça. Ces gens-là, en fait, spirituellement, Satan leur a fait porter un manteau. Et le manteau que ces hommes ont porté, c'est un manteau de couleur blanche. Ils portent ce manteau de couleur blanche. Et vous allez les voir. Ils ne veulent pas croire en l'existence de Dieu. Ils font plutôt de la philosophie scientiste qui consiste à affirmer que seule la science peut faire connaître toutes choses et répondre aux besoins ou aux désirs des hommes. Ce sont des personnes qui cherchent à tout prix à tout expliquer par la science uniquement. Il y a des gens comme ça. Vous allez les rencontrer, ils ne croiront en rien d'autre qu'en ce que la science a dit. Si la science a parlé, si la science a dit, c'est ce sur quoi ils vont s'appuyer. Ils ne vont pas sortir hors de ce que la science a dit. Et ces scientistes-là, ce sont des hommes spirituellement que Satan a revêtus d'un manteau de couleur blanche afin de pouvoir les identifier. Parce qu'il ne peut pas être à la fois partout, il sait que les gens qui pensent comme ça, les gens qui incitent les autres à croire que Dieu n'existe pas, les gens qui incitent les autres à croire que Dieu, la foi en Dieu n'existe pas, la foi en Dieu c'est relégué au calendre grec, la foi en Dieu c'est pour ceux-là qui ne veulent pas vivre le véritable, la véritable vie sur terre. Ceux-là, ce sont des scientistes. Et ils sont revêtus d'un manteau de couleur blanche. Spirituellement, ils sont revêtus de couleur blanche. Et je suis en train, en fait, de vous expliquer les origines de ce que l'on appelle par la magie noire et la magie blanche. En fait, à la base, ce n'est pas la magie de la magie. C'est le comportement des gens identifié par Lucifer qui est appelé en fait magie. Amen. Magie noire, magie blanche, en vérité, c'est un trait de caractère, un trait de comportement que les hommes manifestent qui fait de sorte qu'ils soient classifiés ou identifiés au travers de leur comportement, au travers de leurs mœurs, au travers de leur vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Spirituellement, les hommes, au travers de ce qu'ils disent, au travers de ce qu'ils font, portent un manteau de couleur. Et ce manteau de couleur, Lucifer, Satan le leur a donné exprès, afin de les contrôler, afin d'avoir un regard sur eux, afin d'avoir une autorité sur leur vie. Et les hommes, pas les hommes des sciences, les scientistes, hein, parce que on est ici, il y a la manifestation de la science, il y a la lumière, n'est-ce pas? Il y a la lumière, on a l'esprit, il y a quelqu'un qui a calculé pour qu'on puisse avoir un bâtiment comme ça. Tout ça, c'est la science. Mais parmi ceux-là, il y en a qui croient que la science a des limites. Il y en a d'autres qui ne croient pas que la science a des limites. Et ceux-là qui ne croient pas que la science a la limite et qui combattent l'existence de Dieu, qui combattent la foi en Jésus-Christ, ceux-là, ils portent un manteau de couleur blanche. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Dieu existe. Ce que je voulais dire, c'est que Dieu n'a pas besoin des scientistes pour exister. Amen, amen. Il n'a pas besoin des scientistes pour exister. Il n'a pas besoin des scientistes pour exister parce qu'il existe par lui-même. Dieu n'est pas le produit de l'industrie de l'homme. Alléluia. Dieu n'est pas un morceau de bois. Dieu n'est pas une représentation quelconque. Dieu est la source de toute existence. Amen, amen. Il existe par lui-même. Que les hommes puissent croire en lui, qu'ils ne puissent pas croire en lui, Dieu existe par lui-même. Que l'on puisse dire qu'il est Dieu, que l'on puisse ne pas dire qu'il n'est pas Dieu, Dieu existe par lui-même. Amen, amen. Il est Dieu et il existe par lui-même. Je pouvais ajouter que pour eux, Dieu n'a pas créé le monde. Pour eux, le monde vient du Big Bang. Amen. Pour les scientistes et certains scientifiques, non, c'est pas Dieu qui a créé le monde, c'est un feu originel qui a créé le monde. Non. Il y avait quelqu'un, s'il y avait un feu originel, c'est que derrière, il y avait quelqu'un qui avait fait ça. Alléluia. Pour eux, l'homme vient du singe.
Alléluia. Pour eux, c'est la théorie de l'évolution. Amen, amen. Ces personnes-là qui pensent comme ça, spirituellement, ils portent le manteau blanc. Le diable les identifie comme ça. C'est la couleur de ces gens-là. Et par cette couleur, il les contrôle. Il les influence davantage. Sachez que sur la terre, les uns et les autres portent des manteaux au travers de leur comportement. Mais il y en a qui ne portent pas ces manteaux-là parce qu'ils ont été mis à part. Alléluia. Ils ont été mis à part par Dieu. Mais tout dépend du trait de caractère, du comportement que l'on manifeste sur terre. Et je suis en train de nous dire que Bartimée avait jeté son manteau. Alléluia. Bartimée avait jeté son manteau. Alors, vous rencontrerez aussi parmi les hommes sur la terre ceux-là qui portent le manteau de couleur rouge. Mais vous ne savez pas qu'ils portent un manteau de couleur rouge. Vous ne voyez pas le manteau de couleur rouge qu'ils portent. Mais c'est le diable, ce Lucifer Satan, qui leur a fait porter un manteau de couleur rouge, qui plus tard, dans le science occulte, on l'appelle magie rouge. Mais en vérité, c'est un problème de cœur, des traits de caractère qui viennent du cœur, qui fait de sorte que cela soit revêtu d'un manteau de couleur rouge. Un groupe de gens qui se comportent comme ceci, qui font comme ceci, à eux, le diable dit, c'est le manteau de couleur rouge. Et il y en a qui portent ce manteau de couleur rouge. Ceux-là, ils sont remplis de la convoitise. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Alléluia. Caractérisé par l'envie des richesses du monde. C'est-à-dire, vous allez rencontrer ces gens-là. Ils sont capables de faire des sacrifices humains pour devenir riches, pour avoir un nom, pour être situés dans la société. Ils sont capables de verser le sang des animaux. Ils sont capables de verser le sang des humains pour arriver à leur but. Ils sont remplis de la convoitise. Remplis de la convoitise des yeux. Ces gens-là, ils portent le manteau rouge. Et voyez-vous, la cupidité. Ils ont des dispositions des individus qui ne se soucient que de leur propre intérêt. C'est-à-dire, la prédisposition de leur cœur, c'est le souci de leur propre intérêt. C'est ce qui est à eux. C'est ce qui les concerne. C'est ce qui leur fera du bien, qui compte. Même si l'autre est en train de saigner, même s'il est en train de souffrir, s'il faut l'écraser, il va encore écraser. Parce que dans son cœur, il porte un manteau. Mais lui-même, il ne sait pas la couleur du manteau qu'il porte. Amen, amen. Vous allez rencontrer dans les familles des hommes et des femmes qui veulent être le centre du monde. Il y a des familles comme ça, vous rencontrerez quelqu'un. Il veut que tout passe par lui. Le jour où tu as eu ton examen, il va te chercher à savoir comment tu as fait pour avoir l'examen. Le jour où tu as décroché un emploi, il veut te poser la question de savoir, mais par quel moyen tu as obtenu cet emploi. En fait, spirituellement, ce sont des gens qui portent le manteau de couleur rouge. Ils sont classés dans la classification de la magie rouge. C'est un manteau rouge qu'ils portent. Ils sont cupides. Ils ont les dispositions de l'individu qui ne se soucie que de lui-même. Ils sont devenus des centres d'intérêt dans les familles. Et ça doit passer par eux. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour avoir ça? Comment tu as fait pour te marier? Comment tu as fait pour acheter? Comment tu as fait pour construire? Comment il a fait? Ils veulent que ça passe par eux. Ça dit, si quelqu'un doit sourire, c'est eux qui doivent donner de l'argent. Amen, amen. Si quelqu'un doit acheter une voiture, c'est eux qui doivent donner de l'argent. Alléluia. Si quelqu'un doit avancer dans sa vie, c'est toujours eux qui doivent ouvrir les portes. Mais les jours où tu te lèves toi-même pour te dire, je prends ma vie en main, je prends ma vie en charge, tu vas voir le tonton qui se lève.
qui se met en colère, qui pique une crise, qui commence à s'agiter, il faut savoir que cet homme dans la famille porte un manteau de couleur rouge. C'est-à-dire que dans les écrans mystiques, les écrans diaboliques, les écrans sataniques, la couleur que le diable lui a insignée, c'est la couleur du manteau rouge. Amen. Amen. Ils sont ainsi inspirés. La liberté des autres ne compte pas. Pour ces gens qui portent le manteau de couleur rouge, la liberté du prochain ne compte pas. Ta liberté ne compte pas. En fait, là où commence ta liberté, c'est là où il veut commencer à agir dans ta vie. Amen. Ils veulent à tout prix avoir le contrôle. Ils veulent à tout prix assujettir les autres. Pour eux, c'est de l'honneur. Pour eux, c'est de la gloire. Mais en vérité, ils sont spirituellement porteurs d'un manteau. Vous savez, il y a ce qu'on appelle par le règne omnilupus, où on dit l'homme est un loup pour l'homme. Ces gens-là le manifestent facilement. En vérité, la domination, selon la Bible, ce n'est pas dominer les hommes. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions dominer les hommes. La domination véritable, ce n'est pas pour dominer les hommes. Alors toute personne qui se lève, qui s'érige en dominateur pour dominer les autres, est animée par un esprit, est revêtue par un manteau. Parce que la véritable domination, c'est dominer sur les oiseaux du ciel. Alléluia. La domination, c'est sur les oiseaux du ciel, dominer sur les poissons qui habitent dans la mer, dominer sur les bêtes qui rampent sur la terre. Donc quand vous voyez que les gens commencent à dominer les autres, ils deviennent des loups pour les autres hommes. Les hommes qui deviennent des loups pour les hommes, sachez que ces hommes-là sont revêtus d'un manteau de couleur rouge qui permet à Satan de les identifier. En fait, ils sont sous influence maléfique. Alléluia. Ils considèrent que l'homme est un loup pour l'homme. C'est même ça quand ils vont dans les sciences occultes. C'est-à-dire la personne qui a grandi dans les sciences, c'est celle qui est capable de faire le sacrifice. Si tu n'as pas encore sacrifié, tu n'es pas occultiste, tu n'es pas sataniste. Pour que tu puisses franchir le seuil et que l'on puisse croire en toi, il faut que tu sois capable, après avoir versé les sangs des animaux et tout ça, que tu verses les sangs des humains. C'est ça, spirituellement. Nous sommes entourés des hommes et des femmes revêtus des manteaux. Alléluia. Revêtus des manteaux. C'est pourquoi vous voyez que c'est difficile. C'est pourquoi vous voyez que c'est compliqué. Ils ont la perversion du sens véritable de la domination au détriment de la liberté des autres. C'est eux qui entraînent des chaos dans les familles. C'est eux qui entraînent les chaos dans les nations. C'est eux qui entraînent les chaos dans les peuples. Parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Ce qui importe pour eux, c'est leur propre vie. Ce qui importe pour eux, c'est leur propre ascension sociale. Ce qui importe pour eux, c'est eux d'abord. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi, même dans leur propre maison, sur leurs femmes, sur leurs enfants, sur les frères, les sœurs, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que le cœur est prédisposé au mal. Alléluia. Ces hommes-là sont contrôlés par Lucifer, par les couleurs rouges. C'est eux qui font la promotion des injustices, même dans les familles. C'est eux qui font la promotion. On a des tantes comme ça, on a des oncles comme ça, qui aggravent, on les appelle en Côte d'Ivoire les aggrave-affaires, qui aggravent les affaires. C'était petit comme ça, le problème était petit, mais quand ça
entre dans ses mains et que ça sort dans sa bouche, toute la famille est divisée. Tout le monde doit se réunir. Pour une petite histoire, sachez que si vous rencontrez des gens comme ça, ils font partie de la magie rouge. Je ne sais pas si je vous choque, hein, mais je vous dis la vérité. Des gens comme ça, ils sont de la magie rouge. Ils ont le vêtement rouge. Ils ont le manteau rouge. Couleur d'identification et de classification que Lucifer, Satan leur a donné. Tout est grave. Il n'y a pas de petites choses. Quand c'est dans sa bouche, c'est le feu. Ça allume, la famille s'embrase, il faut chercher les pompiers qui viennent de l'extérieur pour éteindre le feu. Petite histoire. Pourquoi? Parce que c'est un manteau que lui-même, il ne sait pas qu'il porte. Il aime ça. Parce que ça lui permet de s'affirmer. Mais c'est des gens qui portent le manteau de couleur rouge. La promotion des injustices dans les familles, dans la nation, au milieu des peuples. Alléluia. Ils veulent assujettir les autres. C'est des conquêtes malicieuses. Amen, amen. Des conquêtes malicieuses. Ils sont pleins comme ça à faire des conquêtes malicieuses. Il peut t'utiliser juste pour son ascension sociale. Il y a des gens comme ça. Il vient s'asseoir sur toi. Il vient s'asseoir sur ton histoire pour gagner des points. Pour arriver chez le patron, pour arriver chez papa, pour arriver chez maman, pour arriver chez tonton, pour arriver chez le grand patron. Ils vont faire des conquêtes malicieuses. Ils vont utiliser des ruses et des ruses et des ruses pour atteindre leurs objectifs. Ils portent des manteaux. Les manteaux de couleur rouge. Amen, amen. Absence de compassion. Absence d'humilité. Absence de sensibilité. Absence de charité. Alléluia. Ils sont prêts à provoquer la souffrance morale. La souffrance morale, même si moralement tu souffres, c'est pas son problème. On a des managers comme ça. Lui, il croit qu'il manage. Hein? Il va te dire, c'est ma façon de manager. Non, spirituellement, il porte un manteau. Quelle est cette façon de manager? Les gens, après avoir managé, ils pleurent. Ils sont en train de pleurer. Tu les fais pleurer. Tu les fais souffrir. Et toi, tu appelles ça mon système de management. Moi, c'est comme ça que je manage. Non. Absence de compassion. Absence de compassion. Jusqu'à provoquer la souffrance morale. Parfois la souffrance physique. Donc, je suis en train de partager ce message pour vous dire que sur la terre, si vous rencontrez ce type de comportement, classifiez-les désormais. Sachez que là, le manteau que le monsieur la porte, c'est un manteau de couleur rouge. La femme là, ça c'est un manteau de couleur noire. Celui-là, c'est un manteau de couleur blanc. Alléluia. C'est comme ça que les hommes sur la terre sont identifiés. Je suis en train de partager ces choses pour que nous, en tant que chrétiens, nous puissions faire attention. Parce que quand nous portons ce manteau, quand par exemple nous sommes dans la haine, les rancunes, les aversions, les rivalités, lorsque nous sommes dans les jalousies exagérées, lorsque nous sommes dans toutes ces choses qu'on vient de citer, lorsque nous sommes dans le raisonnement, il faut savoir que dans les écrans mystiques, dans les écrans spirituels, nous apparaissons. Le diable a le contrôle sur nous. Le diable a le contrôle sur nos vies. Mais sinon, par quelle raison le diable peut contrôler quelqu'un? Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. Mais par quelle raison, par quel moyen il peut contrôler ta vie? Mais il va te contrôler parce que il va passer par le trait de caractère, le trait de comportement qui s'assimile à des couleurs. Et quand tu persévères dans ces choses, tu es identifié dans le monde des ténèbres, soit porteur de couleur, de manteau de couleur rouge, porteur de couleur, manteau de couleur blanc, porteur de couleur, manteau de couleur noir. Pourquoi? Parce que il y a des comportements, des attitudes qui nous identifient, qui nous classifient, et grâce à ça, nos vies sont contrôlées. Le diable contrôle les hommes sur la terre au travers des écrans. Et j'étais en train de dire qu'il ne peut pas être à la fois partout. S'il est en Chine en ce moment,
Il n'est pas au Gabon. Mais comment arrive-t-il à contrôler le Gabonais depuis la Chine? C'est grâce à ces écrans mystiques. Grâce à ces écrans XXL, où il a la vue de l'humanité. Tous les hommes de la terre sont sous ses yeux. Mais il y en a qui échappent à ces radars. Ce sont là qui sont couverts de Christ. Ce sont ceux-là qui ont pour manteau Jésus. Si le manteau que tu as, c'est Jésus, si ta vie est cachée en Jésus, c'est là que le diable ne peut pas te voir. C'est là qu'il ne peut pas te contrôler. Mais si ta vie n'est pas cachée en Christ, il a le contrôle sur ta vie. Ici, on nous a dit que Bartimée a jeté son manteau. Est-ce que tu as un manteau à jeter? Amen. Vous savez, même la sorcellerie est un comportement. La sorcellerie est un comportement. C'est nous qui n'arrivons pas à faire la différence entre le vampire et le sorcier. La sorcellerie est un trait de caractère. La sorcellerie est un comportement. Le sorcier n'est pas toujours un vampire, mais un vampire est sorcier. Et donc, il y a des hommes qui ne sont pas des vampires, mais qui sont des sorciers. Par leur trait de comportement, par leur façon d'être. Par exemple, quelqu'un arrive pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il t'annonce la promotion. J'ai été promu. Au lieu dans ton cœur de te réjouir, ton cœur fait quoi? Ton cœur saigne. Ton cœur boit le sang. C'est la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est pas autre chose. Lui, son couple bat de l'aile. Tu ne savais pas. Tu parles maintenant de ta femme, tu parles de tes enfants, son cœur se retourne. Pourquoi chez lui ça marche, chez moi ça ne marche pas? Ça s'appelle la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Maintenant, il y a des sorciers qui sont vampires et il y a des vampires qui sont des sorciers. Mais en vérité, on peut être sorcier sans être un vampire. Juste par son comportement. Juste par sa façon de faire. Donc, ce que j'essaie de nous dire, c'est que nous devons faire attention. Alléluia. La vie chrétienne que nous avons choisi de vivre, ce n'est pas une petite vie. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. Alléluia. Au dehors de ce que Jésus est un bon Dieu, nous devons faire attention. Parce que, je reviens en disant, parfois on est marqué. On nous a déjà mis la craie au marché. Hein? Je vous ai parlé, non, de ça au marché. Derrière, on vous a mis la craie. Hein, les voleurs du marché, là. Ils mettent les craies. Ils te mettent la craie. Ils sont un groupe plus de 10, 15. Repartis partout au marché. Quand on t'a mis la craie, là, ça veut dire que celui-là a l'argent. Cette femme a l'argent. Cet homme a, on doit te voler. Ils vont chercher partout. Ils vont même monter dans le taxi. Jusqu'à ce qu'ils prennent ce qui est à eux. Parce que tu as été identifié. Et spirituellement, si nous sommes identifiés, les démons ne s'éloigneront pas de nous. Alléluia. Ils ne vont pas s'éloigner de nous. Ils ne vont pas s'éloigner de notre vie. Ils ne vont pas lâcher prise. Parce qu'on a été identifié par couleur. Nous devons jeter nos manteaux. Quel est le manteau que je porte? Quel est le manteau que tu portes? Quel est le manteau que nous portons? Quel est le manteau que les hommes portent? Il faudrait que lorsqu'on s'approche du Seigneur, que nous puissions examiner nos cœurs et jeter les manteaux. Si nous jetons notre manteau, nous allons recouvrir la vue. Nous allons recouvrir la vision. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Dieu nous bénira. Mais, au-delà de la bénédiction, moi je préfère ne pas être contrôlé par les forces du mal. Il ne faut pas que depuis là-bas, qu'ils contrôlent. C'est comme ça que nous apparaissons dans leur marmite nocturne. C'est comme ça. Parce qu'on est peint en couleur. Ils vont seulement dire telle, petite fille de telle, fille ou fille de telle.
non, 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 moi ton grand-père, je t'appelle ici. Pouf, tu apparais. C'est comme ça. Après, ils vont dire, bon, on va piquer l'aiguille. À gauche ou à droite, ils vont dire à gauche. Derrière, ici, on pique. Et toi, chez toi, tu as mal au dos. J'ai mal ici, pasteur, ça ne finit pas. Enlève le manteau là, qui te fait identifier là-bas. Le manteau par lequel ils te reconnaissent. Amen. Nous allons nous arrêter là, il est 11 heures. Gloire à Dieu. Nous saluons les frères et sœurs qui ont suivi ce message. Que Dieu vous bénisse. Priez chez vous. Demandez au Seigneur la grâce de pouvoir vous aider à retirer les manteaux que les uns et les autres nous portons. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.